Coulage du béton. Bonjour, c'est SAES Chantier Pigeonnier là. Je vous confirme la commande pour cet après-midi là. Il me faudrait 10 mètres cubes et demi, formule blanche, à 15 heures. Je vous remercie, au revoir. Ici, un voile d'une longueur de 5 mètres, d'une épaisseur de 0,15 m et d'une hauteur de 2,50 m. Pour calculer le volume, il faut multiplier L que multiplie E que multiplie H. Il faut s'assurer du bon fonctionnement du convertisseur et de l'aiguille vibrante avant le coulage. Il est conseillé d'avoir un ensemble de vibrations de rechange. Le diamètre de l'aiguille doit être adapté à la nature de l'ouvrage à couler. Voici deux voiles de 15 cm vus en coupe. Ce voile peu ferraillé est vibré avec une aiguille de 60. Ce voile très ferraillé est vibré avec une aiguille de 32. Le chef de chantier contrôle le bon de livraison et la plasticité du béton. Le béton est régulièrement contrôlé. Ici, un contrôle d'affaissement avec le cône d'Abrams. Un béton trop mouillé perd de sa résistance. Lors de la vibration, l'eau remonte à la surface et s'échappe par les parties non étanches de la banche en entraînant le ciment. L'eau s'évapore, réduisant la hauteur du béton. Un béton trop dur est difficile à mettre en œuvre. Le béton n'épouse pas toutes les formes et n'enrobe pas correctement les aciers. Suivant les conditions particulières, un adjuvant peut être rajouté au béton. Par exemple, par temps froid, de l'antigel ou de l'accélérateur de prise est rajouté. Le coulage est un travail d'équipe. La benne et le manchon sont adaptés à la hauteur du coulage. Voici une banche avec une réservation de porte-fenêtre. Le manchon est descendu. Le coulage commence par une couche d'environ 60 cm. Le coulage de part et d'autre de la réservation équilibre les poussées et empêche le déplacement de la réservation. Le vibrage commence. Les vents permettent l'évacuation de la poche d'air.
À partir d'ici, le coulage et la vibration s'enchaînent. Pendant la vibration, les bulles se collent aux parois. Un mouvement lent et régulier accompagne les bulles vers la surface. Les conséquences du non-respect des phases coulage et vibration entraînent une déformation de la réservation. Une chute de béton trop haute favorise la ségrégation. Ce phénomène est la séparation des agrégats et du ciment. Une vibration trop intense entraîne la ségrégation. Lors d'une montée rapide, les bulles n'ont pas le temps de suivre et restent bloquées le long des parois. Il est inutile de redescendre l'aiguille dans les couches déjà vibrées, car cela entraîne la ségrégation. La rase est dressée. Ici, une règle d'arase magnétique facilite cette opération. Pendant l'exécution d'un mur de façade, il est intéressant de réaliser en même temps la joue de plancher et la talonnette d'implantation du voile supérieur. Ici, une équerre adaptée. Les aciers de reprise sont crossés pour éviter les blessures. Les fourreaux métalliques sont implantés. Ceux-ci recevront les potelets de sécurité. Un dernier réglage est effectué par un contrôle de l'aplomb aux extrémités et par l'alignement de l'ensemble. Les panneaux et les abords sont nettoyés. Le matériel est nettoyé et rangé.